Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est à la Gaubretière avec Philippe Mindron. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler, là, c'est la 3e édition de la Roucoule et la première édition du Resto. Qu'est-ce que c'est le Resto, Alain? Le Resto, c'est le restaurant en haut de la Grande Roue, donc c'est le Resto haut. Et voilà, donc c'est le Resto de la Grande Roue. Et c'est un projet qu'on avait il y a 4 ans, bien avant le Covid. C'est comme ça qu'est né d'ailleurs le projet de la Roucoule. Et qui est plus un projet, mais non, parce que c'est la 3e édition, comme tu viens de le dire. Et on était très animés par cette expérience insolite d'aller manger dans la Grande Roue. Et au premier tour, donner l'entrée, le 2, 3, 4e, le plat, et enfin le dessert, et vivre une expérience complètement incroyable. Qui c'est qui a eu l'idée? Enfin, comment c'est venu en fait? L'idée, elle est venue de Thierry Montalétan, qui est le forain propriétaire de ces trous, que je connais bien, qui est devenu un ami. Et un jour, il m'a dit, Philippe, j'ai un projet fou, j'aimerais qu'on fasse ce restaurant dans la roue. Et puis, lui, il n'a pas le temps, et il a trouvé la bonne idée de me la souffler. Et franchement, c'est une trop belle expérience. Comment tu mets ça en place? Parce que ça demande beaucoup de travail. Là, j'ai observé, là, on est à la fin du service. Et franchement, on met ça en place avec une équipe de jeunes, là, pour le coup, hyper motivés. Ils étaient une quinzaine sur le coup pour servir aujourd'hui 80 personnes en un temps record, puisqu'on a mangé en 3/4 d'heure, une petite heure. Donc, servir chaud avec un café gourmand. Attention, avec des huîtres, du foie gras, on n'a rien lésiné sur rien. Et donc bravo à eux, puisque c'est une réelle performance. Et alors il n'y a pas eu de répétition, puisqu'on l'a fait sans filet. Alors on a vu aussi des verres de vin rouge renfermés, des bouts de salade s'envoler, se renverser, pardon, des bouts de salade s'envoler, mais c'est ça qui est rigolo. Franchement, c'était improbable. Moi, j'ai pu parler avec certaines personnes à l'intérieur de nacelle. C'est vrai qu'ils étaient tous euphoriques, très contents de l'expérience. Ah, mais c'est unique en Vendée, c'est unique en France. En France aussi? Alors, ça s'est fait il y a, je pense, très très longtemps dans le sud de la France. Ouais. Mais franchement, depuis, il n'y a pas de trace de restaurant dans une roue depuis au moins 15 à 20 ans. Et surtout une nacelle sans abri, quoi. Sincèrement, à l'air libre, là. Oui, alors c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Franchement, on n'a pas pu le faire hier. Là, voilà, merci les dieux du ciel, puisqu'on a été exaucé avec un super soleil. Après, franchement, l'expérience, on l'aurait fait même s'il avait plu, puisqu'on continue à penser que c'est une vraie expérience. Voilà, ça aurait été 2 fois plus rigolo. On s'en rappelle à vie. Voilà. Ça donne pas envie de vomir? Non, alors c'est très très bien. Il y a un petit peu de vent, on a des choux qui volent, les tartines aussi. C'est une expérience extraordinaire. Regardez les tartines. Pour parler du menu, je propose d'en parler à Quentin, parce qu'il est l'instigateur avec tous ses copains. Antonin, il y a Antonin en chef aussi avec nous deux, et puis il y avait toute l'équipe du coup qui a créé un peu ce menu-là. Alors qu'est-ce que c'est? On a essayé de faire un menu un peu convivial mais en même temps un peu classe. Donc on a essayé de faire 2 entrées avec une à base de foie gras, pain d'épices, pain croustillant, chutney d'oignon. On a eu un autre plat avec du poulet fruits de mer, donc huîtres, crevettes, gambas. Et après du coup on avait 2 plats aussi au choix. Ensuite on avait un parmentier de canard et on avait un filet mignon, grenaille, salade. Est-ce que c'était adapté quand même à la situation ou pas du tout? Plus ou moins. On a un peu de travail pour la semaine prochaine. Mais ils l'ont fait, Mais dans l'idée, ça fonctionne. Et on a quelques détails à régler, mais ça fonctionnera encore mieux la semaine prochaine. Il en manquait, comment ça en manque un? Ouais. Là c'est surréaliste, on est sur le café. Est-ce qu'il y a eu des accidents? Ouais, alors il n'y a pas eu trop d'accidents, juste de la salade qui vole un peu partout des fois, c'est compliqué. Les gants, c'est pas facile de les mettre quand il faut que ça parte un petit peu comme ça en vrille. Il y a eu du vin qui est tombé, c'est un peu chaud, mais bon, je pense que c'est ce qui fait aussi le truc cool de l'expérience. On est heureux aujourd'hui, parce qu'on tourne en rond. Non, mais, attendez, mais depuis combien de tours là vous faites là? Vous avez pas le mal de mer? Ah mais non, parce que nous on a le pied marin d'eau douce, parce que nous sommes à la Gaubretière et nous sommes en prévision du réchauffement climatique. Oui. Et à la Gaubretière bientôt ça va être le port Olona qu'on appelait. C'est le port. Mais ça sent mal! Mais il y a un cheveu, c'est à qui le cheveu là? C'est au voisin. Non, c'est la vache du coin. Fais gaffe à la caméra toi hein? Du papier. Et alors, hop. Bah non. Ouais, oh. Il y a Jean-Mi qui va remonter ça. C'est dans la boîte, c'est dans la... C'est trop bon, là. Comment ça se passe là au bout de
un énième tour de grande roue. C'est une histoire, c'est une belle aventure, une belle expérience. Et il est vrai, un peu venteuse, comme on va dire, mais c'était vraiment une belle expérience et il fallait y penser. Mais ça restera un grand moment partagé avec des bons amis. Alors on va dire que c'est compliqué, mais l'expérience est tellement formidable, comme l'a si bien résumé Jeannot, qu'on est prêt à revenir. On était très très bien. Faut tenir un petit peu quand même les verres, la nappe, tout à fait. Vous voyez, on est tout ébouriffé. Regardez, c'est le vent. Voilà. Et maintenant, on va laisser la parole à Madame Gobin. Laetitia pour les intimes. Tu les connaissais? Oui, bien sûr. Et puis Jean-Mi qui faisait tout tomber. D'habitude, il est toujours très très propre. Et là, le vin qui nous passe dessus, le pain. Enfin, c'était rigolo. C'est un moment sympa à partager avec des amis, la famille. On s'est bien amusé quand même. Cadeau de Laetitia pour moi. Oh, c'est sympa. Comme je suis fan de Johnny, que j'ai plein de choses sur Johnny, Laetitia m'a offert ça un jour. Merci Laetitia et merci Nico. On l'a fait. Une autre Insta, allez, il faut tout faire. Hein. Voilà en parlant des réseaux. Donc merci. Je disais qu'il y en a qui font des kilomètres, des heures d'avion pour la Dubaï, à la Burj Khalifa, pour vivre une expérience. Mais venez plutôt à la Gaubretière, c'est moins loin, ça coûte moins cher. Mais c'est une expérience inoubliable. Alors la Burj Khalifa, c'est beau, c'est vrai, mais quand même, la roue cool, c'est cool, vraiment très cool. Est-ce qu'il y a quand même, tu penses déjà à comment améliorer pour les prochaines fois? Parce que comme il y a eu des petits aléas. Ah, des petits aléas, c'est gentil. Hein. Parce que non, mais franchement, alors oui, parce que on est là pour améliorer, mais pas trop quand même, parce que c'est ça qui fait que c'est rigolo. Voilà, c'était un peu le bordel par moment, mais c'était tellement drôle et les gens ont tellement rigolé que c'est cette expérience qu'ils veulent vivre. Alors oui, on va mettre des petites combines pour stabiliser les verres, pour pas que les sous de table s'envolent et que la salade aussi par la même occasion. Mais oui, il y a plein d'idées, mais ça va rester très fun, très cool. Et est-ce que pour les téléspectateurs qui ont envie de tester, il y a d'autres dates, d'autres horaires peut-être? Enfin, à toi de nous dire. Alors il y a 2 autres dates, hein. Ça va être le jeudi 9 et le jeudi 16 mai, toujours à 12h30 précise. Et voilà. Donc c'est pas complet? C'est pas à peine complet. On rappelle qu'on embarque 120 personnes quand même pour chaque expérience, donc soit l'équivalent de 30 nacelles de 4 convives. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Pour le prochain service. Merci beaucoup.